Vous les parents, vous avez de l'influence aux enfants. Tenez bon, parce que si vous déraillez toute la famille. Vous ne déraillez pas seulement votre foi, vous déraillez vos enfants. Tu étais dans les bonnes voies, tu étais dans la voie de Dieu, tu étais dans les bonnes voies. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de faire, l'impudicité que tu as commencé, et tes enfants sont au courant des bêtises que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, tes enfants sont en train de pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Juste une parole et tes enfants, cher bien-aimé, même si ton père te dit, si tu ne m'acceptes pas, si tu ne me suis pas dans ma religion, si tu ne me suis pas dans mon secte, tu seras plus mon enfant. Oui, je ne suis pas ton enfant. Mettre des poudres au visage, vous amener aux rivières et couper les ongles, tout. Bien-aimé, refusez. Surtout les filles, oh, il faut que tu fais ça à cause de, bien-aimé, tu es en train de quitter de la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu se coutume. Mon cher bien-aimé, ce n'est pas le Dieu se coutume. Parfois, nous cédons aussi notre foi sur le deuil. Bien-aimé, le deuil congolais, il y a des problèmes. Sur le deuil congolais, le deuil de nous les Congolais, il y a des problèmes. Vous voyez, donner la femme, tous ces temps tu étais bien, mais le jour de ton mariage, on t'impose la musique mondaine, tu abandonnes la foi en Dieu. Tous ces temps tu étais, oh c'est papa devant la foi, devant ta foi. Est-ce qu'on peut imposer à un musulman de faire des pratiques chrétiennes d'enriage? Est-ce qu'on peut imposer? Est-ce qu'on peut rencontrer cette soeur? Qu'est-ce que tu es devenu? Si tu vois que tu montais mais tu commences à descendre, ma soeur, quitte cette amie, elle va te détruire. Quitte cet ami, il va te détruire. Il va te détruire à cause de Jésus. Nous avons failli céder la foi à cause d'autres amis. Un ami qui t'amène quelque part, il commence à t'expliquer des choses. Et puis quand tu t'assois toi-même, tu commences à y réfléchir. Ça te pousse à pécher. Tu ne côtoies pas les gens. Oui, je ne côtoie pas les gens, mais je suis tout près de mon Dieu. Il y a des cousins, ce sont vraiment des amis. Et toute la famille le fait confiance. Il vous a déjà donné, même les parents vous ont déjà donné une liberté totale. Ils vous laissent, vous dormez dans une chambre, vous deux, peut-être vous causez jusqu'à 0h, jusqu'à 23h. Et les parents vous font confiance. Mais pendant que les parents vous font confiance, vous êtes déjà des époux et des épouses. Mais les parents ne savent pas. Les parents te connaissent que tu es cousin, mais toi, tu es déjà un époux. Tu es déjà une épouse. Les parents du XXIe siècle sont plus distraits. Toujours au téléphone, au lieu de voir les enfants. Enlève ton téléphone au visage et regarde comment ta famille se conduit. Regarde comment cette cousine est en train de détruire ton enfant. La nuit, elle lui parle de choses. Toi, tu vois qu'il vient passer du vacances chez toi, mais il vient chez sa femme. Viens seulement chez toi comme ça. Il commence à parler à ta fille. Oh, toi, tu ne connais absolument rien. Oh, toi, tu es vraiment un enfant. Je vais t'expliquer des choses. Tu vois mon copain, tu vois ma copine, tu vois mon copain, ma copine, jusqu'à ce qu'ils deviennent des copines. Ils se marient dans la chambre et vous les parents, vous n'êtes pas au courant des incestes qui se passent dans la maison des parents, mais vous n'êtes pas au courant. C'est quoi ça, bien-aimé, cette génération? C'est quoi ça, cette génération d'aujourd'hui? Ce n'est pas seulement l'école qu'on enseigne pour que l'enfant se développe dans la tête, mais l'école d'aujourd'hui devient un endroit où il y a les choses les plus mauvaises de la terre. Les choses les plus mauvaises de la terre aujourd'hui, nous le voyons, c'est à l'école. À l'école, il y a de la pornographie. À l'école, il y a des choses. Vous ne voyez pas aujourd'hui des vidéos au téléphone. Vous ne voyez pas des vidéos aujourd'hui au téléphone. Comment les enfants font. Et vous les parents, vous ne savez rien. Ton enfant à la maison, il est plus qu'un saint. Mais si tu pars à l'école voir ce qu'il est en train de faire, c'est un danger de mort. Salut à tous, salut à tous les chrétiens, salut à vous, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis là encore dans la présence de Dieu, nous voulons parler de la parole. Et sans plus tarder, nous avons un thème bien d'aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner ta foi. Toi, tu es déjà chrétien, nous ne parlons pas des païens, nous ne parlons pas païens, bien sûr, nous parlons
de ceux qui sont déjà des chrétiens, mais à cause de leur christianisme qui n'est pas sur les bonnes fondations, qui n'est pas sur les bonnes constructions, et ces chrétiens arrivent à abandonner la foi parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont des ignorants, parce qu'ils sont faibles. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la part de Dieu et Dieu va nous aider. Nous serons bien affermis dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre, je vais vous donner quelques versets. Matthieu 24, le verset 4 nous dit: Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ephésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Des Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie signifie abandon de la foi. 1 Jean 3, le verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Bien-aimés, nous avons dit, voyez le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu qui est au-dessus de tout. Il nous a enseigné la parole, il a enseigné sa parole à ses disciples, il a enseigné la bonne parole. Il n'a pas laissé un vide, mais malgré tout ce qu'il a enseigné, il a dit, ne vous laissez pas séduire par les païens, ne vous laissez pas séduire par les mauvais discours. Lui qui était Dieu, parce qu'il a prêché la parole, il savait déjà, il nous a donné la totalité de la parole. Parce que si quelqu'un connaît la parole, il est déjà au top. Comment est-ce qu'il sera séduit? Mais lui-même, le Dieu, il savait qu'il y aura des hommes, qui viendront avec de mauvaises paroles. Il y aura des hommes qui viendront avec de fausses discours pour nous séduire. Il a dit gardez-vous. Il a dit gardez-vous de ne pas être séduite par ces gens-là dans la foi. Il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Et le grand apôtre comme Paul, l'homme qui a travaillé comme un esclave de le Seigneur, lui qui nous a écrit des épîtres, lui qui a écrit des épîtres, il ne s'est pas limité là-bas. Il a dit, gardez-vous, ne vous laissez pas séduire, gardez-vous, ne vous laissez pas séduire. L'apôtre Jean, lui aussi, l'homme qui était avec Jésus, l'homme qui dormait sur la poitrine de Jésus, lui aussi, malgré la parole, il va se limiter en disant que non, la parole déjà, c'est que Dieu nous a déjà prescrit, c'est bon pour la connaissance. Nous n'allons pas se limiter par là, nous avons la bonne connaissance. Il faut que nous persévérons, on ne va pas céder à la séduction du diable. Mais lui, cet grand apôtre de Jésus, il a écrit, ne nous laissons pas séduire. Parfois, nous les chrétiens, nous attendons à une séduction externe. Parfois, nous les chrétiens, nous attendons à des séductions externes. Nous voyons que nous allons abandonner notre foi. C'est par rapport aux gens qui viendront de loin. C'est par rapport aux gens qui ne sont pas près de nous. C'est par rapport aux gens qui sont de loin. Mais tandis que la séduction est tout près de nous. La séduction, parfois, est tout près de nous. C'est pourquoi je veux vous parler de 3 grands points qui vont encore nous permettre de ne pas céder à la séduction. Le grand point que nous allons parler, c'est la famille. Parfois, nous arrivons à céder notre foi à cause de notre famille. Pourquoi nous cédons notre foi à la famille? Parce qu'il y a la confiance. Il y a la confiance, il y a l'influence, il y a l'opposition, l'imposition, il y a la peur. La confiance, qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, il y a des enfants, il y a des parents qui ont beaucoup la confiance à leurs enfants. Les enfants qui ont beaucoup la confiance à leurs parents. Les parents, ils ont confiance aux enfants. Et cette communion familiale, vraiment cette confiance, ça les amène à croire à quelqu'un, à un grand frère. Et puis cette confiance-là est forte au point où si quelqu'un peut-être donne une idée dans la maison et tout le monde va suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la confiance, il y a de la confiance. Pourquoi il y a de la confiance? Il y a de la confiance. Mais bien aimé, je vous dis, même si tu fais confiance à tes parents, même si tu fais confiance à tes soeurs, même si tu fais confiance à tes parents, même si tu fais confiance à tes soeurs, si ils se déraillent dans la parole,
Toi qui entends cette parole aujourd'hui, ne déraille pas, ne déraille pas. Sois ferme dans la parole de Dieu. Sois ferme dans la parole de Dieu. Même si vous étiez dans une même église. Et il s'est dit, non, nous arrêtons. Nous allons faire notre chose. Nous allons dans les gris-gris. Mais la situation nous complique. La situation ne marche pas. Ne crois pas, bien-aimé. Ne crois pas, ma soeur. Ne crois pas, mon frère. Ne crois pas, ma soeur. Vous, les parents, vous avez de l'influence aux enfants. Tenez bon, parce que si vous déraillez toute la famille. Vous ne déraillez pas seulement votre foi, vous déraillez vos enfants. Tu étais dans les bonnes voies, tu étais dans la voie de Dieu, tu étais dans les bonnes voies. Toute ta vie, tu as amené tes enfants à Jésus. Tu as amené tes enfants à connaître Jésus. Mais regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Le diable t'a séduit. Tu es en train de pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Et les enfants aussi, parce qu'ils ont vu leurs parents qui étaient fermés dans la parole de Dieu. Et s'ils te voient ce que tu fais aujourd'hui, ils se disent aussi peut-être c'est la vérité. Et ils abandonnent la parole. Ils se disent aussi peut-être c'est la vérité. Et ils abandonnent la parole. C'est toi qui es l'auteur de la séduction de la famille. C'est toi qui es l'auteur de la séduction de la famille. Pendant que c'est toi la tête de la maison. Pendant que c'est toi tu es capable d'influencer la famille. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de faire. L'impudicité que tu as commencé. Et tes enfants sont au courant des bêtises que tu es en train de faire. Et aujourd'hui tes enfants sont en train de pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui tes enfants sont en train de pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. C'est toi, tu es la cause. Et si tu ne prends pas la décision, tu vas faire tomber toute la famille. C'est toi la tête du train. Et si tu ne prends pas la décision, toute cette queue qui est derrière, ça va tomber, ça va se dérailler. Tu vas causer des gâchis, tu vas causer du problème, tu vas causer du problème à ta famille. Papa et maman, relève-toi, vois tes enfants, vois la génération qui viendra après tes enfants, vois la génération qui viendra après tes enfants, parce que c'est toi les parents de la maison, parce que c'est toi les parents de la maison. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Les parents ont beaucoup de l'influence sur leurs enfants. Juste une parole et tes enfants te suivent. Juste une parole. L'enfant est né, il ne connaît rien. Tu étais avec lui dans une bonne église. Tu étais avec lui dans l'affermissement de la parole. Tu craignais la parole de Dieu. Tu étais bien, tu étais bien. Mais regarde au bout, tu as cédé à la parole, tu as cédé à la parole, tu as cédé à la parole et tu as influencé tes enfants, Regarde cet enfant qui croissait dans la foi, regarde cet enfant qui aimait Dieu avec son cœur, regarde cet enfant qui tenait bon, il tenait bon dans la foi de Dieu, il grandissait, mais regarde comment tes paroles, au lieu d'encourager ton enfant dans la parole de Dieu, au lieu de donner encore la force à ta famille, afin qu'il continue dans la parole de Dieu. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ça cause du problème, ça désespère, ça fait désespérer les enfants au lieu de continuer. Et aussi, ils commencent à pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Toi, parent qui tenais bon, aller à l'église tout le temps, et aujourd'hui, tu ne pars pas à l'église. Qu'est-ce que tu crées dans la tête de tes enfants, papa et maman? Qu'est-ce que tu crées dans les caboches des papas et maman? L'influence. Tu as l'influence. Il y a des parents qui imposent à leurs enfants. Mon cher bien-aimé, si tu connais la parole de Dieu, ne cède pas à l'influence, ne cède pas à l'imposition, parce que c'est ton père, il te dit, abandonne Jésus, je suis ton père, sinon je ne serai pas ton père. Vaut mieux que vous vous coupez, mais ne pas couper les liens avec Jésus. Vaut mieux que vous vous coupez, mais que tu n'abandonnes pas la foi. Vaut mieux que la famille se divise. Oui, la Bible nous dit, au dernier temps, les familles vont se diviser. Les familles vont se diviser. Les parents vont s'en prendre aux enfants. Les enfants vont s'en prendre aux parents. Et il y aura ces diversi-versa. Et il y aura du désordre. Mon cher bien-aimé, même si ton père te dit, si tu ne m'acceptes pas, si tu ne me suis pas dans ma religion, si tu ne me suis pas dans mon secte, tu ne seras plus mon enfant. Oui, je ne suis pas ton enfant, mon Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu, mon cher bien-aimé. Tenez bon, même si la famille vous impose. Tenez bon, même si la famille vous impose, entrez dans des sectes, n'entrez pas à cause de Dieu. Même si la famille vous impose de commencer à pratiquer des choses dans la maison, des pratiques sataniques, n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre foi. Tenez bon,
tenez bon, Dieu vous voit. Même si on vous rejette, Dieu te voit. Même si on te critique, Dieu te voit. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'accepte pas cette influence à cause de la pauvreté. Là où tu vois, si quelqu'un te jette, Jésus va te ramasser. Si la famille te rejette, Jésus va te ramasser. Jésus va te ramasser, mon cher bien-aimé. Et à cause de la peur, parfois nous cédons notre foi. Parfois nous abandonnons notre foi à cause de la peur. Tu as peur que si je refuse mon père, j'aurai la malédiction. On a la malédiction, c'est lorsque le père le père est dans une bonne voie et toi, tu commences à aller en dehors de la voie de Dieu. Il te parle et puis toi, tu boudes. C'est là où il y a la malédiction. Mais quand toi, tu cherches le vrai Dieu, quand toi, tu es dans la raison, mais les parents, ils t'imposent leur secteur, tu refuses, mon cher bien-aimé, tu n'as pas la malédiction. Tu n'as pas la malédiction. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. J'ai parlé de l'influence familiale. Cette influence familiale est un peu, on dirait, restreinte. Alors, il y a une autre façon d'influence, une autre manière d'influence. C'est l'influence de la famille élargie. La famille élargie nous séduisent. Ils nous séduisent à cause des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Surtout, nous voyons la coutume. Dans la coutume, les coutumes de notre pays surtout, beaucoup de gens abandonnent la foi de Dieu à cause de coutumes. Beaucoup de gens abandonnent la parole de Dieu. Ne suivez pas les coutumes du monde. Bien-aimés, ne suivez pas les coutumes du monde. Bien-aimés, ne suivez pas les coutumes du monde. Les coutumes, ce n'est pas les coutumes de Dieu. Il y a des bonnes coutumes et des coutumes bizarres. Il y a des bonnes coutumes et des coutumes bizarres. Bien-aimés, les coutumes sorcelleriques, ce n'est pas les coutumes de Dieu. Les coutumes qu'on doit vous mettre des poudres au visage, vous amener aux rivières et couper les ongles, tout. Bien-aimé, refusez. Surtout les filles. Oh, il faut que tu fais ça à cause de. Bien-aimé, tu es en train de quitter de la présence de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu, c'est coutume. Mon cher bien-aimé, ce n'est pas de Dieu, c'est coutume. Parfois, nous cédons aussi notre foi sur les deuils. Bien-aimé, les deuils congolais, il y a des problèmes. Sur les deuils congolais, les deuils de nous, les Congolais, il y a des problèmes. Vous voyez une fille avec son mari, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de persévérer dans la parole de Dieu, mais arrivé le jour où son mari vient de décéder, la famille lui dit, il faut que nous t'enlèvons le mort est sur ton corps, il faut qu'on t'enlève, on t'amène aux rivières, on te fait laver nu, et puis on te coupe les cheveux, il faut que tu dors avec le mort bien-aimé, les morts en Jésus, il est mort, totalement mort, il ne peut revenir dans ce corps, il est déjà mort, il ne peut revenir, vaut mieux refuser. Mes chers bien-aimés, ma soeur, mon frère, tu viens de perdre ton conjoint, ces pratiques, refuse. On prépare une poule en dehors de... tout le monde ne va pas manger cette poule. Rien que toi, ne les mange pas. Mange ce que tu veux. Afin de ne pas abandonner la foi en Dieu. Et d'ailleurs, au ciel, il n'y aura pas de mari. Au ciel, il n'y aura pas de femmes. Nous tous, nous serons comme des anges. N'abandonnez pas votre foi à cause d'une famille, à cause de relations, à cause de bien-aimé, tenez bon, n'abandonnez pas la foi. Parfois, nous abandonnons notre foi, surtout sur le mariage. Bien-aimé, sur le mariage, nous abandonnons notre foi. Tous ces temps, tu étais à genoux. Dieu, donne-moi un bon mari. Seigneur, donne-moi une belle femme. Que celui que je vais épouser. Et Dieu t'a donné la femme. Tous ces temps, tu étais bien. Mais le jour de ton mariage, on t'impose la musique mondaine. Tu abandonnes la foi en Dieu. Tous ces temps, tu étais, oh, c'est papa devant la foi, devant ta foi. Est-ce qu'on peut imposer à un musulman de faire des pratiques chrétiennes? Est-ce qu'on peut imposer, bien-aimé? Est-ce qu'on peut imposer à un musulman? Jamais. Mais nous les chrétiens, nous cédons facilement à la parole de Dieu. Nous cédons dans un mariage. On te dit, oh, il faut faire ça parce que les grands-pères, parce que les beaux-pères aiment la musique de tels musiciens païens. Et toi aussi, tu commences à jouer.
Bien-aimé, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. N'abandonnez pas votre foi. Tenez bon. N'abandonnez pas votre foi. Tenez bon. Même si on t'impose la musique, si c'est le mariage, vaut mieux que ça prenne fin. Vaut mieux que vous ne vous épousez pas ou vous ne vous mariez pas, mais que tu plaises à Dieu. Mais que Dieu t'aime. Mais que tu plaises à Dieu. Mais que tu plaises à Dieu. Bien-aimé, tenez bon. Bien-aimé, tenez bon. Et puis, nous avons un autre point. C'est la société. Notre société. Et dans la société, nous voyons les amis. Ce sont les gens du dehors. Ce sont les gens du dehors. Parfois, nous cédons notre foi à cause des amis. Tous ces temps, tu étais un bon frère, une belle sœur, une sœur bien, une sœur qui respectait aller à l'église tout le temps, qui respectait, il s'habillait bien. Mais après avoir rencontré cet ami-là, mon cher, mon frère bien-aimé, après avoir rencontré cet ami, après avoir rencontré cet frère, après avoir rencontré cette soeur, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Si tu vois que tu montais, mais tu commences à descendre, ma soeur, quitte cet ami, elle va te détruire. Quitte cet ami, il va te détruire. Il va te détruire à cause de Jésus. Nous avons failli céder la foi à cause d'autres amis. Un ami qui t'amène quelque part, il commence à t'expliquer des choses. Et puis quand tu t'assois toi-même, tu commences à y réfléchir. Ça te pousse à pécher à un niveau où même tu ne comprends pas toi-même. Mon cher bien-aimé, tiens bon, quitte les amis, quitte les mauvais compagnons, quitte ces amis-là, quitte ces amis qui peuvent t'amener en enfer, quitte ces amis, vaut mieux rester sans amis. On te dit, oh, toi tu es distant des gens. Oui, je suis très distant de Dieu, des gens, mais je suis tout près de Dieu. Oh, toi tu ne côtoies pas les gens. Oui, je ne côtoie pas les gens, mais je suis tout près de mon Dieu. Cet ami-là, si tu vois qu'on est de monter, tu priais 1 heure du temps par jour, mais après avoir rencontré cet ami, tu échoues même de prier 15 minutes avant de dormir. C'est Alléluia. Ah, merci Dieu. Et c'est fini. Mon frère bien-aimé, ma soeur, tiens bon dans la foi. Tiens bon. Et puis, il y a une certaine catégorie d'amis, on dirait membres de la famille, amis, le cousin. Bien aimé, les cousins sont en train de détruire des jeunes de cette génération. Des jeunes. Nous avons les amis cousins. Les amis cousins. Il y a des cousins, ce sont vraiment des amis. Et toute la famille le fait confiance. Il vous a déjà donné, même les parents vous ont déjà donné une liberté totale. Ils vous laissent, vous dormez dans une chambre, vous deux, peut-être vous causez jusqu'à 0h, jusqu'à 23h. Et les parents vous font confiance. Mais pendant que les parents vous font confiance, vous êtes déjà des époux et des épouses. Mais les parents ne savent pas. Les parents te connaissent que tu es cousin, mais toi, tu es déjà un époux. Tu es déjà une épouse. Mon cher bien-aimé, les parents, réveillez-vous. Les parents de cette génération, réveillez-vous. Ne laissez pas vos enfants séduire à cause de cousins, des cousins qui viennent chez vous. Dites-les de causer au salon là où il y a les gens. Ne les laissez pas causer dans les cache-cache. Laissez causer les enfants au salon. Vous êtes là avec les parents, vous causez. On ne cause pas une fille et un garçon parce qu'ils sont des cousins dans une chambre et deux jusqu'à 22h, jusqu'à 23h. Tu ne sais pas, ici, ils se sont déjà mariés dans les chambres. Ils se sont déjà mariés sans que vous les sachiez. Les parents, réveillez-vous, vous êtes trop distraits. Les parents du 21e siècle sont plus distraits. Toujours au téléphone. Au lieu de voir les enfants, enlève ton téléphone au visage et regarde comment ta famille, comment tes enfants sont en train de marcher. Regarde comment cette cousine est en train de détruire ton enfant. La nuit, elle lui parle de choses. Toi, tu vois qu'il vient passer du vacances chez toi, mais il vient chez sa femme. Il vient chez sa femme, toi tu ne sais pas. Les cousins, ton enfant était vierge, ton enfant était chaste, mais à cause de cet enfant, à cause de ce cousin, à cause de cette cousine, il vient seulement chez toi comme ça. Il commence à parler à ta fille. Oh toi tu ne connais absolument rien. Oh toi tu es vraiment un enfant. Je vais t'expliquer des choses. Tu vois mon copain, tu vois ma copine, tu vois mon copain, ma copine. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des copines, ils se marient dans la chambre et vous les parents, vous n'êtes pas au courant des incestes qui se passent dans la maison des parents, mais vous n'êtes pas au courant. C'est quoi ça, bien-aimé, cette génération? C'est quoi ça cette génération?
Les parents, réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, sinon vous allez amener des scandales. Vous allez amener des scandales. Vous avez des zombies dans la maison, mais vous ne connaissez pas. Cet cousin, c'est qu'il est en train de faire avec son cousin, l'inceste. L'inceste, même quand ils vont se marier, est-ce que vous croyez qu'ils seront en paix? Ils vont engendrer des zombies. Ils vont engendrer des zombies. Des zombies. Et ces zombies vont engendrer des zombies. Ces zombies vont engendrer des zombies. Vous voyez comment le monde est en train de se détruire. Vous voyez comment le monde est en train de s'empirer. Vous voyez comment le monde est en train de s'abîmer, bien-aimés. Les parents, réveillez-vous. C'est vous qui avez l'autorité de la famille. C'est vous qui avez l'autorité, la puissance, l'autorité de réveiller la famille, d'amener la famille à Jésus. Mais au lieu d'influencer votre famille, au lieu de donner l'autorité que vous avez à la famille, au lieu que vous construisez votre famille, mais vous êtes trop distrait. Vous êtes trop distrait. Tu aimes trop ton boulot. Tu ne t'occupes pas de ta famille. Tu aimes trop ton boulot. Tu aimes trop tes affaires. Tu aimes trop tes amis. Toi, parent, tu es dans les choses des amis. Tu passes tout ton temps. Tu pars les lundis jusqu'à vendredi au boulot. Les samedis, tu es à la maison. Au lieu de t'asseoir avec ta famille, de regarder leurs cahiers, comment on leur enseigne. Mais toi, tu es toujours dans la distraction. Tu pars prendre la bière. Les dimanches, tu reviens, tu ne pars pas à l'église. Quand il faut rentrer à l'église, toi, tu n'es pas là. Tu pars aussi. Toi aussi, tu es dans des choses. Tu crois un parent qui a aussi une concubine en dehors de la maison. Vous croyez les enfants seront aussi comment? Si toi tu fais des choses là en dehors de ta maison, tu crois aussi que tes enfants seront bien. Tu détruis ta famille, tu détruis ta maison sans le savoir. Papa, tu détruis ta famille. Papa, tu détruis ta maison. Et tu le payeras. Tu ne payeras pas seulement les papiers monétaires. Tu ne payeras pas seulement les billets des banques. Mais tu payeras l'éternité en enfer. Tu payeras l'éternité en enfer. Si tu ne construis pas ta maison, c'est toi qui as la force de relever ta famille. Mais tu es dans des choses, tu payeras. Les âmes qui sont en train de se perdre. La génération que tu es en train d'abîmer. Tu ne sais pas ton fils là, il allait être qui? Il a la chance d'être qui au futur? Il a la chance de devenir qui au futur? Mais à cause de ta distraction, tu es dans des choses. Toi, maman de la famille, tu ne sais pas quand est-ce que ta fille quitte la maison, quand est-ce qu'il rentre, tu ne sais pas. Tu es toujours distrait, tu ne contrôles pas ta famille. Et derrière, il y a des parents, c'est eux qui autorisent. Oh, bien-aimé, tu autorises et tu caches au papa de la maison, tu lui caches des choses. Les choses qui se passent dans la maison, papa ne sait pas. Vos cousins et vos cousines, vraiment chassez vos cousins. Chassez ces cousins-là. Il n'est pas chrétien, il n'aime pas Dieu. Chassez-les chez vous. Chassez-les, bien-aimés. Chassez-les, mais que vos enfants soient des bons enfants, soient des enfants qui aiment la parole de Dieu, soient des enfants qui craignent la parole de Dieu. Au lieu d'avoir un cousin qui vient détruire ta maison, mais toi, papa, tu es là. Tu as un enfant, cousin, conseiller. Au lieu que toi, parent, tu conseilles, tu envoies ton enfant chez un cousin, afin qu'il conseille tes enfants. Tu es un papa irresponsable. Tu es un papa qui n'assume pas. Tu as honte de tes enfants. Toi qui as mis un homme au monde, mais tu as honte de lui. Oh papa, quelle honte. Ne cédons pas à notre foi. N'abandonnons pas notre foi. Nous avons aussi les pays. Parfois, les pays aussi nous amènent à abandonner notre foi. Avec ces dollars aujourd'hui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça risque de t'amener dans une chose où peut-être tu commences à réfléchir des choses dans ta tête et puis ça t'embrouille. N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnez pas notre foi. N'abandonnez pas notre foi. Même si tu avais $100 et puis ça descend à $50 et ou bien ça monte à $150, bien-aimé, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la foi. Toi qui te mêles dans la politique, toi qui veux que la politique s'améliore, toi tu veux que la politique soit soit comme toi tu penses. Tu penses que la politique un jour sera
selon ce que toi tu penses. Tu crois que tu arrangeras un jour la politique. Bien aimé, cette politique ici que nous avons, ça va s'empirer et s'empirer. Vous les chrétiens qui vous mêlez dans la politique en croyant que vous allez changer la politique, vous êtes en train de taper à côté parce que vous êtes en train de freiner la venue de Jésus-Christ. Vous êtes en train de freiner la venue de Jésus. Parce qu'il faut que ces choses s'empirent. Il faut que les tueries s'empirent. Il faut que l'impudicité s'empire afin que Jésus revienne. Si toi tu te dis, moi je suis en train de m'imposer pour que j'amène la paix, pour que ces pays, tu es en train de freiner la venue de Jésus-Christ. Ces politiques ne vont pas s'arranger. Ça ne s'arrangera pas. Au moins que Jésus vienne. C'est Jésus qui viendra arrêter cette génération. C'est Jésus qui viendra arrêter cette génération puis nous les enlever. Ça va s'empirer. Toi, tu es dans des choses. Si tu es ici, tu expliques la politique puisque la parole de Dieu, tu connais parler de tels politiciens plus que de Jésus. C'est tel politicien qui est au-dessus de tes pensées, toi. Personne ne peut parler de cette politicien, toi tu es là, ça devient un problème. Personne ne peut aborder cette situation là où toi tu es, ça devient un problème. Mais quand on parle de Jésus, tu rigoles. Mais quand on se moque de Jésus, tu es là, tu rigoles. Quand on se moque de Jésus, tu es là, tu rigoles. Jésus n'est pas dans ta vie, mais tu t'appelles chrétien. Tu chantes dans une chorale, tu modères à l'église. Tu es là, tu prêches à l'église. Tu es là, tu fais l'œuvre de Dieu dans l'église. Tu es un domestique, tu n'es pas un fils. Tu n'es pas un fils, tu es un domestique. C'est pourquoi tu ne vas pas irriter les biens du Père. Parce que ce n'est que les fils qui irritent les biens du Père. Toi, tu es domestique, tu travailles à la maison de ton patron. Il peut te payer, peut-être c'est de l'argent et puis tu pars. Tu n'irriteras pas. Tu n'irriteras pas. Tu n'irriteras pas. Tu es un domestique. Ce n'est que les fils qui irritent. Toi, bien-aimé, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. À l'école d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'école qu'on enseigne pour que l'enfant se développe dans la tête, mais l'école d'aujourd'hui devient un endroit où il y a les choses les plus mauvaises de la terre. Les choses les plus mauvaises de la terre. Les choses les plus mauvais de la terre aujourd'hui, nous le voyons, c'est à l'école. À l'école, pornographie. À l'école, il y a des choses qui se passent. À l'école, il y a des choses qui se passent, vous n'allez pas y croire. À l'école, il y a des choses qui se passent. Vous, les parents, il faut contrôler vos enfants. Ton enfant part à l'école, il faut les surveiller. Qui lui enseigne, est-ce qu'il part comment, il fait comment, là où il rencontre d'autres esprits, il rencontre d'autres esprits, il rencontre là-bas, c'est un Chuck Norris, un enfant, c'est un Cynthia, et puis abîme ton enfant, toi tu appelles ton enfant Aaron, mais il n'est pas Aaron, il est déjà Fabrice, il n'est pas Aaron, il est déjà Beyoncé, il est déjà... Tchengen, il est Aaron, c'est chez toi. Tu connais son nom, c'est Aaron chez toi. Mais là-bas, il n'a plus ce nom-là. On l'appelle notre nom parce que c'est un scandaleux. Il fait des scandales à la maison, à l'école. Vous ne pouvez pas y croire. Vous ne voyez pas aujourd'hui des vidéos au téléphone. Vous ne voyez pas des vidéos aujourd'hui au téléphone. Comment les enfants font. Et vous, les parents, vous ne savez rien. Ton enfant à la maison, il est plus qu'un saint. Il est plus qu'un saint. Mais si tu pars à l'école voir ce qu'il est en train de faire, c'est un danger de mort. C'est un danger de mort. Surveillez vos enfants bien-aimés. Surveillez vos enfants. Mon cher bien-aimé, si tu pars à l'école pour que tu sois le plus impoli de l'institut, pour que tu sois le plus impoli de l'université, Dieu te voit. Mais à l'église, tu es un saint. Dieu te voit. Mais à l'église, tu es un saint. Mais Dieu te voit. À l'église, tu pries pour les gens. À l'université, tu es le plus impoli. Dans les cours de sida, tu es le plus impoli. Dans les cours de sida, là-bas à l'école, tu es le plus impoli. Mais à l'église, tu es le plus saint. Tu pries pour les gens. Tu diriges quelques départements. Tu diriges à l'église quelques départements. Tu es saint. Oui, tu es saint, mon cher bien-aimé. Tu es saint. Mais à l'école, tu es le plus pur. Tu es le plus pur. Et les gens ont peur de toi. Les filles ne t'approchent pas à cause de ton comportement. Toi, les filles, tous les hommes ne s'approchent pas de toi à cause de ton comportement, à cause de ce que tu fais. Tu es le plus impoli, tu es le plus qui répond mal les gens, tu es rancunier, tu es colérique, les gens ne peuvent pas te toucher.
toucher, tu quittes les cours avant qu'ils les terminent, tu quittes les cours avant qu'ils les terminent. Où est-ce que tu vas? On ne sait pas. Tu pars chez un professeur, tu pars chez un professeur, tu es là, tu es là, tu es là, et puis tu te dis, tu es chrétienne, tu n'es pas un chrétien, et le ciel ne t'appartient pas, et tu iras en enfer, tu payeras l'éternité en enfer, mon cher bien-aimé. Ma soeur, tu détruis ton corps, tu pêches contre ton propre corps, tu causes des choses à toi-même. À toi-même, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Les boulots, aujourd'hui, nous cédons, nous abandonnons notre foi à cause de boulot, à cause de l'argent, à cause de boulot. Tous ces temps, tu étais ferme dans la parole de Dieu, tu étais ferme, mais à cause du boulot, tu cèdes, tu trouves au boulot là-bas la corruption, tu trouves au boulot là-bas la corruption, les vols, et toi on te dit, comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Ce n'est pas du vol, c'est du cop, il n'y a pas du cop, il n'y a pas du cop, il n'y a pas du cop, c'est du vol. Ce n'est pas du cop, on t'amène au boulot là, vous êtes en train de faire sortir la marchandise après les boulots quand les patrons est déjà parti, et puis tu te dis, c'est du cop, ce n'est pas du cop, c'est du vol. C'est du vol, ma soeur, c'est du vol, mon frère, c'est du vol. Tu caches des choses dans les sacs avant de partir, et puis tu te dis, ce n'est pas du vol, c'est du cop, c'est de l'avantage du boulot, ce n'est pas l'avantage, c'est les péchés, c'est les péchés. Tu ne voles pas seulement une montre, mais tu voles ton péché. Tu amènes ton péché à la maison. Tu amènes ton péché, tu amènes ton péché, tu amènes ton péché. Les autres ont d'autres activités. Ils ont déjà engagé d'autres gens. Mais là où ils travaillent, ils volent le marchandise et puis ils partent l'amener là où lui il travaille. Tu n'es pas seulement, ce n'est pas de la marchandise, mais tu vends du vol. Tu vends du vol. Tu vends du vol. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh, vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça la vérité, ma chère. C'est ça la vérité, ma soeur. C'est ça la vérité, mon cher. C'est ça la vérité, ma soeur. Et puis le dimanche, tu es à l'église. Je ne parle pas à des païens. Je ne parle pas à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Je parle à toi, tu as déjà accepté Jésus. Et tu es en train d'abandonner la foi à cause de choses qui n'est pas de Dieu, à cause des choses de la terre, à cause des choses de ce monde, à cause des choses de ce monde, mon cher bien-aimé. Oh, mon cher bien-aimé, il y a l'impudicité au boulot. Il y a l'impudicité au boulot. Surtout nos boulots mixtes, là où nous sommes mélangés les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de l'impudicité. Toi, femme, tu quittes ta maison, tu quittes ton mari. Tu te dis, je pars au boulot le matin. Mais tu pars au boulot. Tu couches avec ton patron. Tu couches avec ton collègue du boulot. Vous couchez même dans le bureau. Vous couchez. Vous maudissez. Vous maudissez le travail de quelqu'un. Lui, il n'est pas là, peut-être il prie. Lui, il n'est pas là, peut-être il est dans des affaires. Mais vous faites des choses dans les bureaux. Vous êtes en train de maudire le boulot de quelqu'un. Vous êtes en train de maudire le boulot de quelqu'un. Vous, quelqu'un n'est pas là. Vous êtes en train de faire de l'amour dans le travail de quelqu'un. Vous êtes en train de pécher. Oh, tu vois l'impudicité. Tout celui qui sort avec un mari qui n'est pas son mari, il est impudique. Tout celui qui sort avec une femme qui n'est pas sa femme, tu es quelqu'un d'autre. Tu es impudique. Tu es impudique. Tu es impudique. Tu n'es pas, tu es impudique. Renonce alors à ces maris qu'on va te marier ailleurs. Renonce. Et puis la Bible ne nous autorise pas de renoncer. Tu allais refuser avant de te marier. Tu allais refuser avant de te marier. Tu as accepté de te marier comme ça. Tu étais au courant. L'homme t'a informé que moi je ne suis pas. Je suis comme ça, mais tu as accepté. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es en train de faire. Ton mari est à la maison. Tu fais l'impudicité au boulot. Tu maudis ta maison. C'est pourquoi ton mari est toujours malade. C'est pourquoi il ne trouve pas encore l'argent. C'est pourquoi le boulot se ferme. C'est pourquoi son travail ne marche pas. C'est pourquoi ses affaires ne marchent pas. C'est pourquoi ce qu'il est en train de faire ne marche pas. Qui est l'agent causeur? Lui n'est pas au courant. Mais c'est toi. Il n'a même pas le temps de prier. Il n'a même pas le temps d'aller à l'église. Il se bat à cause de toi. Il se bat à cause de tes enfants. Il se bat à cause de la famille. Mais toi, au lieu de tenir bon, au lieu d'être fidèle, tu es infidèle. Tu es impudique. Et tu maudis ta maison. C'est toi qui payeras. Tu ne payeras pas les prix des papiers monétaires, les papiers bancaires. Mais tu payeras l'éternité en enfer, ma soeur. Mais tu payeras l'éternité en enfer, mon frère, tu es en train de détruire ta famille.
Le troisième point, nous avons l'église. L'église aussi, il y a des gens, il y a la séduction. Parfois, il y a la séduction. Bien aimé, la Bible nous dit, ne cédons pas à la séduction. Parfois, nous croyons que la séduction viendra d'ailleurs, mais la séduction est proche de nous. Tu étais bien, tu étais un vrai chrétien. Tu as déménagé de quelque part à quelque part. Tu entres dans une église, tu ouvres là-bas et tu te dis, moi aussi je vais entrer dans un département. Tu arrives là-bas au département, les gens ne sont pas accueillants. Ils te boudent à l'église et toi tu trouves comme ça. Tu commences à te comporter dans une manière où on ne sait pas. Tu arrives là-bas à l'église, tu trouves les gens qui n'étaient pas, qui ne se donnent pas à l'œuvre de Dieu totalement. Il dit, oh, est-ce que c'est toi, tu crois que tu es saint pour accomplir toute la parole? Non, la parole de Dieu, c'est comme quoi, comme les gens disent, il faut se partager, celui-ci mange, l'autre mange, celui-ci mange, l'autre mange. Mon cher, mon frère, je vous dis, si vous faites ça, vous êtes en train de vous maudire. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous maudire. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous maudire. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous maudire. Oh Salamabé, mon frère. Oh Salamabé, ma soeur. Oh Salamabé. Tiens bon. Même si tu trouves, les gens ne se donnent pas la parole de Dieu. Toi, comprends tes rêves. Comprends ce que Dieu t'a déjà dit. Réfléchis sur ce que Dieu t'a déjà informé. Réfléchis sur ce que Dieu t'a déjà promis. Vois tes visions. Vois les promesses de Dieu sur ta vie. Vois ça et travaille sur les promesses de Dieu. Travaille sur les promesses de Dieu. Ne regarde pas cette femme, cette demoiselle qui ne se donne pas, cette sœur qui ne se donne pas à l'œuvre de Dieu. Ne suis pas ses voix. Vois. Si lui, il part à l'église que le dimanche, toi, va le mardi. Il te dit, toi, tu pars aujourd'hui? Oui, je pars. Il te dit, on ira ensemble. Non, moi, je pars aujourd'hui. Le mercredi, tu pars. Le vendredi, tu pars. Tu pries, parce que vous ne serez pas enlevés, vous deux ensemble. Chacun sera enlevé seul. Tu trouves que tes frères sont en train de parler de choses qui ne sont pas de Dieu. Ma soeur, quitte cet endroit. Mon frère, quitte cet endroit. Les frères qui n'acceptent pas totalement la parole de Dieu, qui se disent non, il faut faire ça. Non, un frère doit avoir un peu en dehors de l'église une groupe de prière pour se conseiller, pour faire non. Et quand on dit il faut qu'on informe les pasteurs, il dit non. Si tu informes un pasteur, nous allons te renvoyer. Qu'il te renvoie que tu restes fidèle à ton pasteur. Il te renvoie que tu sois au pied de ton pasteur. Il te renvoie si tu restes au pied de ton pasteur au lieu d'être infidèle même à l'église. Des gens qui sont même infidèles à l'église, au lieu de rester auprès du pasteur, ils sont en train de faire de l'impudicité. Là où tu pars chanter, bien sûr tu as le don de chanter, ton pasteur ne connaît pas. Tu es pasteur aussi quelque part, tu es aussi bishop quelque part, on ne sait pas. Tu as aussi des conventions, on t'invite les grands pasteurs dans des conventions, mais ton pasteur ne connaît rien. Tu es là-bas en train de faire des choses, tu ne veux pas qu'on parle au pasteur, tu es infidèle, tu es un homme qui voit les arbres qui marchent. Il faut qu'on te lave les yeux pour voir. C'est la malédiction, mon cher bien-aimé. À l'église, c'est là où il y a des choses. Tu pars à l'église pour t'habiller. Au lieu d'entendre la parole, au lieu de grandir dans la parole de Dieu, au lieu de faire l'œuvre de Dieu totalement, au lieu de chercher Dieu dans la profondeur, au lieu de chercher Dieu dans la vérité. Mais toi, tu pars à l'église. L'habillement, qu'on te voit comment tu es bien habillé, qu'on te voit comment toi tu sapes bien, qu'on te voit comment toi tu as des beaux chaussures hospitalier. Tu ne salues pas les gens, même quand le culte termine. Moi je n'aime pas m'habituer avec les gens. Moi je n'aime pas parler avec les frères. Moi je n'aime pas parler avec les sœurs. Moi je ne. Le Seigneur Dieu lui-même, Jésus, il était en train même d'acquérir les enfants. Lui qui pouvait se dire, moi je suis Dieu, je ne peux pas m'habituer à toi, Oh Magdala, toi tu es un pudique, tu viens et puis tu dors à mes pieds, quitte ici. Mais lui qui était Dieu, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi vous tous qui ont des problèmes, je vous donnerai du repos. Venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et si tu viens
à Jésus, il t'accueille. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas eu un vélo. Et puis, si quelqu'un vient te saluer, tu es en train de bouder à cause de la montre que tu as. Ça coûte combien? Est-ce que tu vas amener au ciel à cause de tes chaussures, à cause de ces tissus? D'ailleurs, tu n'as même pas les chaussettes. Oh là là, tu n'as même pas de chaussettes. Et puis tu t'es dans la poitrine de moi, c'est moi qui m'habille bien dans cette église. C'est moi le grand sapeur dans cette église. C'est moi le plus grand sapeur dans cette église. Nous sapons le Saint-Esprit. Nous sapons le Saint-Esprit. Mon frère, même si tout le monde s'habille bien, toi vois le Saint-Esprit, tu t'es déjà habillé du Saint-Esprit. Même si ils s'enorgueillissent, marche avec la poitrine bombée, dis-toi que j'ai le Saint-Esprit, dis-toi que j'ai le Saint-Esprit, tu t'habiller même 50 000 francs, 50 000 francs mon cher, 50 000 francs, va chercher des chemises là-bas de friperie, va chercher des chemises de friperie, mais celui qui porte le magasin, s'il n'a pas Dieu, tu lui dépasses, tu es le plus riche que lui, même s'il s'habille de Gucci, même s'il s'habille de Rolex, même s'il s'habille on dirait quoi, mais si toi tu as le Saint-Esprit, tu t'habilles bien plus que lui. Si tu es dans un polo, même si tu marches à pied, mais tu as le Saint-Esprit, tu es plus que celui qui a le Ferrari, tu es plus que lui mon cher bien-aimé. Marche avec fierté, marche parce que tu as Dieu, marche parce que tu as Jésus, marche parce que tu as Jésus, marche parce que tu as celui qui est au-dessus de tout, marche parce que tu as celui qui est au-dessus de tout. Vous amenez même le copinage à l'église, vous amenez même le copinage à l'église, vous amenez la calomnie à l'église, tu quittes ta maison, tu quittes ton quartier, tu quittes là où tu es, tu viens à l'église, c'est là où vous faites des copinages, c'est là où vous faites la calomnie, c'est là où vous faites la médisance, tu viens critiquer les gens juste à l'église, oh celui qui est habillé, oh celui qui est comme ça, oh celui qui est comme ça, oh lui là là, oh le chaussure, oh quoi que ce soit, toi tu viens que là-bas pour critiquer les gens, oh on a prêché aujourd'hui, oh on a fait ceci aujourd'hui, oh il n'a pas bien balayé, mais toi tu es bras croisés, tu ne travailles pas à l'église, toujours critiquer, tu pêches, tu es en train de pécher, la jalousie. Aujourd'hui c'est l'autre qui chante bien, si quelqu'un chante bien, toi aussi crois que tu chanteras bien demain, mais au lieu d'encourager ton ami, même lui chante bien aujourd'hui, toi tu commences à penser que oh, il a chanté, comment est-ce que Dieu tu es comme ça à cause de tu lui as donné, mais moi, et derrière sa voix là, ça ne me plaît pas, malgré qu'il chante bien, mais moi ça ne me plaît pas, je ne sais pas pourquoi, parce que vous l'appréciez, moi ça ne me plaît pas, oh, c'est parce que tu es jalouse, c'est parce que tu es jaloux, il a amené l'église dans la présence de Dieu, mais toi ça t'est fait la jalousie, tu es un sorcier. Comment est-ce que quelqu'un peut amener les gens dans la présence de Dieu, mais toi tu es jaloux? Tu es sorcier, ton ami chante bien, ton frère chante bien, ta soeur chante bien, mais toi tu es jaloux. Ce n'est que la sorcellerie, La sorcellerie, ce n'est pas sauter. La sorcellerie aussi, c'est le corps. Si tu as un corps mauvais, tu es plus que sorcier. C'est pourquoi tes amis ne te parlent même pas de leurs problèmes, quand ils te parlent, leurs problèmes ne marchent plus encore. C'est la sorcellerie. Mes chers bien-aimés, ne parlez pas à tout le monde de vos projets. Tu risques de parler à un ami tes projets et ça ferme, ça ne marche plus encore. Tu ne sais pas, tu ne te rappelles pas de qui est-ce que tu lui as dit tes problèmes, tes projets, de qui c'est cet ami-là. Si tu lui dis des problèmes, lui son cœur commence à battre et puis ton projet ne marche plus encore à cause de cet ami-là, à cause de ces frères-là, il est frère, c'est le nom. Les noms, c'est les vrais. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle frère, sœur que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que je t'appelle frère que tu iras au ciel. Le ciel appartient à des frères, les vrais frères qui n'abandonnent pas la foi, qui tiennent bon. Vous êtes à l'église, au lieu d'être sérieux, tu n'es pas sérieux. Au lieu d'être sérieux, tu n'es pas sérieux. Tu chantes quand tu veux, tu parles à la répétition quand tu veux. On te donne des programmes, tu refuses. On te donne des choses à faire, tu refuses. Tu vois les chaises, comment c'est sale. Mais toi, tu es capable d'acheter même
du savon pour nettoyer, mais tu es là avec ton argent. Tu es toujours orgueilleux, même faire à l'église, même taper les mains juste à l'église. Tu ne tapes pas, mon frère. Et puis tu t'entends à quoi? Tu n'es pas sérieux dans la présence de Dieu. Tu n'es pas sérieux. Même t'agenouiller, tu n'arrives pas à t'agenouiller à cause de l'argent que tu as, à cause des billets de banque que tu as, à cause des habits que tu as déjà portés. Tu n'arrives pas à te mettre à genoux à cause de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à te mettre à genoux à cause de Dieu. À cause de Dieu. Est-ce que tes habits vont essuyer tes péchés? Est-ce que tes habits sont capables d'essuyer tes péchés? Jamais et plus jamais. Jamais et plus jamais. Même si tu es habillé à $300, à $600, à $1000, ça ne vaut pas ta foi. Ça ne vaut pas ta foi. Ça ne vaut pas ton salut. Ça ne vaut pas ton salut. Ça ne vaut pas ton salut. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, mon frère. Mets du sérieux. Mets du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mets du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Mets du sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira. Si tu es toujours là, en train de voir comment les autres, tu vois que les autres sont plus meilleurs que toi, tu vois que les autres sont plus chrétiens que toi, rien que toi tu crois que les autres peuvent faire l'œuvre de Dieu plus que toi. Non, mon cher bien-aimé. Change ta manière de croire, change ta manière de penser, change ta manière, mets de la sérieuxité, mes chers bien-aimés, n'abandonnez pas notre foi, n'abandonnons pas notre foi, n'abandonne pas notre foi, même si tout le monde abandonne, même si tes amis abandonnent, même si tes amis de l'école, tes collègues abandonnent, à cause des points, ils cèdent leur corps à leur prof, et il te dit aussi, viens aussi, tu auras des points. Vaut mieux ne pas avoir ces 10, vaut mieux ne pas avoir ces 5, vaut mieux ne pas avoir ces points, mais de garder la communion avec Dieu. Vaut mieux ne pas avoir les 10 sur 10, mais de garder la communion avec Dieu. Vaut mieux ne pas réussir de passer cette promotion, mais de garder la communion avec Dieu. Oui, tu auras la honte, bien sûr. La Bible nous dit, nous serons persécutés. Nous voyons que la persécution conviendra nous tirer des sachets. Non, mon cher bien-aimé, on ne viendra pas te tirer. C'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi. Tiens bon, mon cher bien-aimé. Merci à toi qui as entendu cette parole. Je sais que ça va te donner la force. Je sais qu'aujourd'hui, tu prends une décision. Mets-toi à genoux et prie. Et dis, Dieu, Seigneur, oh Dieu, je sais que je t'ai causé beaucoup du tort. Tu as eu, Seigneur, de la douleur à cause de mon comportement, à cause de ce que je faisais. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de mettre de la sérieuxité, de ne pas abandonner ma foi à cause de l'argent, à cause des amis, à cause des parents. Mais je tiens bon à toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force au nom de Jésus.